Mécaniciens, médecins, astronomes, allez venez, on se replonge dans nos rêves d'enfance. Moi j'admirais les grands cuisiniers, mais mon destin ne me pas mené dans cette direction. Alors, je suis un autre rêve. Sauver le monde en limitant le temps de coupure du courant électrique causé par les pannes. Tout a commencé en 1950, oui, une année comme les autres, mais une découverte allait bouleverser notre monde, l'intelligence artificielle. Exploiter l'intelligence artificielle pour détecter et localiser les pannes le plus vite possible, c'est l'objet de ma thèse. Cela ne révoque certainement rien à plusieurs personnes, mais cette découverte a connu un très grand ressort dans plusieurs domaines et en particulier le génie électrique. Donc tout le monde connaît que l'énergie électrique présente un bien de première nécessité dont l'humanité ne peut plus se passer. Cependant, les réseaux électriques sont vulnérables à différents types de pannes initiées par différentes sources. Imaginez-vous une vie sans électricité. Oh, c'est l'enfer. C'est pour cela, plusieurs recherches ont été consacrées au développement des méthodes d'identification de la zone de réseau défaillante, mais malheureusement, une minorité de recherches est effectuée afin d'étudier l'intégration des systèmes dits intelligents. Dans ma thèse, on se concentre au développement d'une approche intelligente, précise et surtout rapide qui permet de détecter et de localiser les défauts dans les réseaux électriques en se basant sur l'intelligence artificielle. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de grandes connaissances sur les réseaux électriques, je peux brièvement mentionner que généralement, le réseau électrique est divisé en trois grandes parties, à savoir la production de l'énergie, le transport et la distribution. Donc, plusieurs méthodes de détection et de localisation des défauts sont citées dans la littérature. Bien évidemment, dans notre étude, uniquement les algorithmes intelligents sont étudiés, à savoir les arbres de décision, les machines à vecteurs support et l'apprentissage profond. Donc, ces techniques se basent essentiellement sur l'apprentissage automatique qui, en tant que branche de l'intelligence artificielle, consiste à préparer des algorithmes basés sur des expériences passées, puis à apprendre automatiquement à partir des données précédemment collectées. Donc, ces algorithmes ont été testés en utilisant Python, mais comment? C'est là où je m'interviens. Laissez-moi vous expliquer les principes de ces algorithmes dans l'émission de cuisine de cette semaine. Nous allons préparer un algorithme intelligent. On prend les données collectées, on les divise en ensemble d'apprentissage et ensemble de tests. On ajoute les ingrédients dans les paramètres et ensuite on effectue l'entraînement à feu doux. Et finalement, on fait le test. Bien sûr, on veut savoir lequel de ces trois algorithmes est le plus beau. Je vous informe, cher public, que la valeur de la précision est meilleure lorsqu'on utilise l'algorithme de l'apprentissage profond. Ainsi, les gens ont tellement aimé cette recette qu'on a publié 5 articles I3E dans une année. Bonne dégustation, mais avant de finir, on doit remercier l'FIMB pour ce merveilleux événement.